La revue de presse sur Afia FM. Bonjour. 3 jours après la sortie de Maître Ousmane Seye, avocat de l'État dans le dossier des chantiers de Thiès, le protocole de Rebeuss continue encore à alimenter la chronique. Ainsi, le quotidien revient longuement sur l'histoire de ce supposé arrangement qui aurait permis de libérer l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. Passé, présent, l'origine du protocole de Rebeuss, c'est le titre qui barre la une du journal qui reprend son article en date du 10 novembre 2016 sur les négociations pour la libération du leader du parti d'opposition Rewmi. À ce propos, la Tribune publie une contribution de Mamba Niang, secrétaire général national des jeunes de l'APR, qui affirme que ce que Idrissa Seck oublie est que dès qu'il y a un élément nouveau, un procès peut être relancé. Ce qui fait dire au journal que le pouvoir veut rejuger Idrissa Seck. Pour l'AS, avec cette nouvelle sortie, le ministre de la Jeunesse Mamba Niang charge à nouveau Idi. S'il était jugé, on aurait compris que l'affaire ne puisse plus faire l'objet d'un autre jugement. Et tel n'est pas le cas. Ainsi s'exprime un professeur de droit pénal dans Sud Quotidien. Il indique que rien ne s'oppose à une réouverture de l'affaire des chantiers de Thiès qui n'a jamais fait l'objet d'un jugement. Pour dire que l'ancien Premier ministre Idrissa Seck pourrait bel et bien se retrouver devant la justice à la faveur de nouvelles charges. Dans les colonnes de Sud Quotidien, indique toujours ce professeur sous le couvert de l'anonymat, il n'y a absolument aucun obstacle, si ce n'est un obstacle politique qui pourrait empêcher le procureur d'ouvrir une information par réquisitoire adressée au juge d'instruction. Libération explique pour sa part le rôle joué par le notaire Pape Sambare Diop dans le protocole de Rebeuss. Le journal précise que c'est à son cabinet qu'a été déposée la procuration en date du 29 décembre 2005. Libération souligne que c'est dans ce document que Idrissa Seck donnait pouvoir à Maître Nafissatou Diop de signer l'engagement en date du même jour portant sur l'accord avec Maître Ousmane Seye, représentant du président de la République. Nos confrères du journal Rewmi parlent de la guerre Macky-Idi et notent que le Parti démocratique sénégalais est Karim Wade, nouveau arbitre du jeu politique. Personne ne sait aujourd'hui si le Parti démocratique sénégalais est dans le pouvoir ou dans l'opposition. Karim est-il prêt à pardonner à Macky, se demande toujours Rewmi Quotidien. S'agissant du contrôle du Parti socialiste, Walfadjri révèle comment Khalifa Aboubacar Sall compte arracher le PS des mains de Ousmane Tanor Dieng. Selon le journal, le maire de Dakar mettra à profit la prochaine réunion du comité central pour reprendre les commandes du PS. Analysant la multiplication des coalitions à quelques mois des législatives, le journal Enquête s'intéresse au printemps des enchères et souligne que les regroupements politiques se forment à un rythme soutenu dans l'opposition et au sein de la majorité. À la une de Sud Quotidien, l'EFOP, c'est-à-dire l'entente des forces de l'opposition, oppose son veto à l'augmentation du nombre de députés et au report des législatives de 2017. Le Populaire consacre, lui, sa principale une au communiqué publié mardi par l'Union des magistrats du Sénégal, UMS. Le journal indique que pour la sauvegarde de l'indépendance de la justice, cette organisation invite l'exécutif à sortir du Conseil supérieur de la magistrature. La sortie des magistrats fait aussi la une du quotidien LAS. D'après le journal, ils invitent le pouvoir exécutif à quitter le Conseil supérieur de la magistrature. L'AS précise qu'en d'autres termes, les magistrats ne souhaitent plus que le Conseil supérieur de la magistrature soit présidé par le chef de l'État qui a pour adjoint le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba. De son côté, le Témoin quotidien écrit en une que les magistrats refusent d'être présidés par Macky Sall, relevant que c'est la première fois que cette exigence est posée par l'Union des magistrats du Sénégal, UMS. Bonne et agréable lecture à toutes et à tous.